Avec Aïssa Touba en studio avec nous. Aïssa Touba, bonjour, bon arrivée. Bonjour Kamal, bonjour à tout le monde. On fait donc l'interview avec toi ce matin. On a comme invité Monsieur Gallo Souleymane. Il est réalisateur pour parler donc de l'avant-première du film Au cimetière de la pellicule. Il est donc en studio avec nous. Monsieur Gallo, bonjour, bon arrivée. Merci, bonjour. Bonjour la Guinée. Tu vas très bien ce matin. Ouais, vous voyez ce qu'il fait? C'est qu'il fait du 2 en 1. Hein? On parle cinéma, mais après en même temps il veut nous faire la pub du journal râpé. Tu vois ces cinéastes là. À la fin il va passer à la caisse. On va lui barrer la route, il va passer à la caisse. Allez, bienvenue sur Dioma et dans Belgique. Oui. Non, je porte. C'est ça, non? Ça c'est fait exprès. Oui, je porte juste Mastagi. Oh voilà. De toute façon, avec la réalisation, ça c'est bien géré. Ça se voit pas trop avec la réalisation. Voilà. Elle sait faire son travail. Allez, la première question donc avec Aïssa Touba. Alors, gros bonjour Souleymane, tu es le réalisateur du film Au cimetière de la pellicule qui d'ailleurs va être projeté très prochainement les 27 et 28 au CCFG. Alors, dis-nous d'où est venue l'idée d'aller chercher Mouramani, le tout premier film réalisé en Afrique noire, en Afrique francophone noire, pardon. Et tout est parti d'une découverte. D'abord, moi j'ai fait des études en Guinée. Pendant 5 ans, j'ai appris toutes les histoires du cinéma du monde sans jamais apprendre l'histoire du cinéma guinéen. Donc lors de mon master à Niamey, j'ai découvert que le premier film d'Afrique francophone noire est Mouramani. Et non pas Afrique sur scène dont on a toujours appris aux gens. Et là, j'étais ébahi. Comment est-ce possible que ça soit la Guinée et que la Guinée n'en parle pas? Et j'ai commencé à chercher, à fouiller. Après, j'ai eu une information qu'il y a eu une industrie du cinéma en Guinée dans les années 60, mais que dans les années 2000, là où se trouve l'actuel centre culturel franco-guinéen était notre Sili Cinéma, notre cinémathèque nationale. Donc dans les années 2000, il y avait des bobines dans ce centre qui commençaient à se détériorer, à pourrir. Il n'y avait pas de solution. Ils ont sorti ces bobines, ils ont creusé un grand trou, ils ont remis les bobines dedans, ils ont rajouté du carburant, ils ont remis du feu et ils ont remis de la terre. Donc là, c'était automatique. La Guinée est un pays qui a enterré ses bobines, d'où le titre Au cimetière de la pellicule. Alors, quel message veux-tu envoyer à travers ce film-là? À travers ce film, c'est poser déjà des bases pour moi, pour la nouvelle génération, parce qu'on ne peut pas aller de l'avant si on ne sait pas ce qui a été notre passé. Moi, je ne peux pas réinventer la roue. Je ne peux pas créer un cinéma qui n'a jamais existé. Mais je peux partir de ce qui a existé pour pouvoir raconter quelque chose. Donc partir à la recherche de Mouramani, c'est déjà une peur pour moi. Aujourd'hui, je fais des films. Est-ce que mes films vont disparaître demain ou pas? Tu vois, comme Mouramani a disparu, comme tous ces films qu'on a enterrés dans ce pays. Et au-delà de ça aussi, c'est dire aux gens, attention, là, on est un pays qui n'a plus de mémoire et qui n'a pas de miroir. Et un pays qui ne se regarde pas, il est appelé à disparaître. Effectivement, donc quel est l'objectif? Allez-y. Alors, quel est l'objectif est-ce que l'objectif est atteint à travers cette réalisation, Gando? Atteint, pas forcément, c'est pas un objectif que moi je cherche. Pardon. Je cherche juste à ramener l'histoire. Si vous voulez essayer de réécrire l'histoire, à ramener sur la place publique ce film oublié, cette personne qu'on a ignorée. Au-delà de ça, aujourd'hui, pour moi, je pense que la nouvelle est passée. Il y a une année, il y a 2 ans peut-être, il y a beaucoup de Guinéens qui ne savent pas que le premier film d'Afrique francophone noire est guinéen. Aujourd'hui, l'information passe, que ce soit en Guinée, que ce soit à l'international. Pour moi, c'est un début de construction de ce cinéma, et voilà. D'accord. Messieurs Gallo Souleymane, réalisateur donc en studio avec nous ce matin pour parler donc de l'avant-première du film Au cimetière de la pellicule. L'autre question avec toi, Yacine Pong. Dans le film au cimetière de la pellicule, est-ce qu'il y a des solutions que vous préconisez, notamment pour récupérer les cadavres, entre guillemets, qui ont été enterrés au cimetière de la pellicule, mais surtout pour changer la façon d'étudier, parce que vous avez étudié ici pendant 5 ans, mais vous avez toujours pensé que c'était un film venu d'ailleurs, qui était le premier film francophone. Ensuite, vous avez aussi dit tantôt que vous avez appris l'histoire du cinéma du monde, jamais l'histoire du cinéma guinéen. Est-ce que vous évoquez ces différentes thématiques dans le film Cimetière de
de la Oui, le film, en fait, c'est ça. En fait, c'est non seulement une histoire du cinéma guinéen, mais une histoire de quête. Mais à travers ça, on essaye de comprendre les problèmes, les solutions. Par exemple, une école de cinéma qui n'a presque pas de caméra, pour moi, ça n'a pas de raison d'être. C'est comme une école de musique où tu n'as pas de piano, où tu n'as pas de guitare. Donc, aujourd'hui, le plus important, c'est ce qu'on a dans la tête. Le matériel, on peut l'avoir ou pas l'avoir. Mais quand on a le matériel, quand on n'a pas quelque chose de bien posé dans la tête, et on aura du mal à se raconter, à aller vers le monde. Donc, il y a tout ça qui se déroule dans le film sur la conservation. Aujourd'hui, les pellicules qui ont été enterrées, on ne peut pas les récupérer. Mais il y a pas mal de films guinéens qui se trouvent ailleurs, notamment en France, notamment dans les pays de l'Est, parce qu'à un certain moment, ces films ont été développés dans ces pays. Il y en a, par exemple, l'un des premiers films qui a été archivé à la Cinémathèque d'Afrique à Paris, de l'Institut français, il est guinéen. Il s'appelle L'Imprévu. Mais tout ça, c'est des choses qui existent, c'est des pièces qui sont là, qui sont posées. La Guinée ne s'intéresse pas, la Guinée n'y va pas vers. Et pour moi, on ne peut pas continuer à ignorer notre passé. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes en collaboration avec d'autres structures qui sont dans l'industrie du cinéma guinéen aujourd'hui? Parce qu'on voit pas mal de jeunes quand même qui essayent de se battre pour ressusciter le cinéma guinéen. Oui, j'en parle, je discute avec beaucoup de jeunes à chaque fois qu'il y a des sollicitations, je suis là, j'essaie de... Mais est-ce que dans le film, vous avez collaboré avec d'autres jeunes qui sont en train de se battre? Il y en a des jeunes qui ont travaillé là-dessus, des jeunes notamment qui venaient de l'Institut supérieur des arts Mori Kanté, qui ont travaillé en tant qu'assistants dans la production. On a des séquences qu'on a tournées dans cette même école. Et ce qui serait plus important, vous êtes curieux, je vous invite à aller voir ce film. Quand vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Allez, je prends la question de Cédou. Vas-y, Cédou. Un film très intéressant parce que vous avez vendu la Guinée autrement. À travers cette réalisation, d'ailleurs, qui a connu un écho en France. Aujourd'hui, dans le film, est-ce que vous évoquez des solutions pour que les autorités fassent des efforts dans le but de conserver ou bien de réserver par exemple une maison pour les archives et tout ce qui est en termes de réalisation parce qu'il n'y a pas de trace en fait. Ouais, je ne peux pas avoir la prétention d'avoir des solutions, mais je pose un problème, je pose des réflexions. Après, les gens, ils sont en face de quelque chose qui est très clair. Par rapport à la conservation, c'est quelque chose, c'est inadmissible. Ce qui se passe dans ce pays, en termes d'archives, nous sommes un pays qui n'a presque plus de mémoire. Je te prends un exemple très simple. Là, on fait les procès du 28 septembre. Tous les problèmes qu'on a, c'est un problème d'archives. Pas d'image, pas de vidéo. Donc, c'est comme si à chaque fois qu'on fait un pas, on efface ce passé. Tu vois? Et moi, pas de mémoire. En fait. Pas de mémoire. Et donc, toi, tu peux connaître un peu l'importance et l'impact qu'a la mémoire dans la construction d'un pays. Et c'est quoi votre rapport avec le ministère de la Culture? C'est une tom-tom, hein. Voilà. Allez. Le ministère de la Culture, je le vois de temps à autre, quand on partait au FESPACO notamment. Mais c'est très dommage parce que je ne parle pas du ministre en tant que tel, mais le département et tout ça, j'ai l'impression que ces gars, soit ils sont en train de dormir, soit ils sont de mauvaise foi. Voilà, parce qu'ils ne vous écoutent simplement pas, hein, c'est ça. Allez, la question de Robert. Voilà, moi très rapidement, j'aimerais savoir en gros, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la cinématographie en Guinée et avec cette nouvelle génération qui cherche à sortir la tête de l'eau, les nouveaux films, on voit Vivre pour t'aimer, Boyorodjan, qui sont en production actuellement. Et dans la globalité, comment vous voyez le cinéma guinéen? Est-ce un avenir, est-il réservé à ce cinéma? Un avenir, oui, mais à condition que l'État se bouge. Le cinéma, c'est une industrie. On ne peut pas faire une industrie avec 2-3 véhicules. Donc, il y a quelques jeunes qui se démarquent, qui arrivent à faire des films. Mais comment? En s'arrachant les cheveux. Donc, il faut que l'État se bouge. Il faut que l'État puisse comprendre qu'on n'est pas État juste pour donner des ordres et faire des règles et machin. On est là pour accompagner des jeunes. C'est comme les gens qui vont à l'école. L'institut qu'ils ont mis en place, quand même, c'est des gens
qui font des études là-dessus. Donc, c'est leur avenir qui est en jeu. Tu fais des études, après on t'oriente dans ça, tu dois réussir dans ça. Mais quand les conditions ne sont pas là pour que ces jeunes puissent étudier dans les bonnes conditions, avoir accès à la connaissance de la bonne manière, ne pas passer 5 ans sans connaître même l'histoire de son pays, donc ça ne peut pas bouger. Mais l'avenir, il y a, parce qu'aujourd'hui, vous avez une nouvelle génération qui n'attend plus, qui n'attend personne. Donc si eux, ils ne se bougent pas, les gens vont se bouger, et on va parler, ils vont avoir honte, ils vont... je ne sais pas comment le dire, mais ils ne vont pas se sentir bien dans leur peau. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là. Et quand on est État, on est là. Bien. Quand on est État, on est là. On a une minute pour vous laisser placer le message de la fin, nous vendre donc ce film Le cimetière de la pellicule. Pourquoi venir regarder, pourquoi vous accompagner et pourquoi accompagner ce film? En une minute. Pas m'accompagner moi personnellement, mais déjà accompagner ce film. Accompagner ce film en essayant d'aller le voir le 27 et 28 au CCFG. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est comprendre ce qui est derrière ce film, c'est tout à fait un enjeu géopolitique. Je parlais d'images. Aujourd'hui, la guerre des images est plus imminente que la guerre nucléaire. Quand la Guinée ne comprend pas ça, elle va toujours rester à la traîne. L'autre chose, ça fait hyper mal de voir ce film, par exemple, très bien accueilli partout dans le monde. Et là, il va faire une sortie française à partir du 5 juillet. Et que tu vois, la Guinée, c'est comme si ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas quelque chose d'actualité. Mais au moment qu'on nous vend des projets de branding Guinée, ils font une grande kermesse à Paris avec des artistes comme si c'est dans les écoles. Et tu n'as que des chanteurs, tu n'as pas d'autres formes d'art. Tu as des gens comme Circus Baobab dans ce pays qui peut mieux vendre la destination Guinée parce que eux, quand ils se produisent, c'est des gens qui viennent voir, mais quand même pas des Guinéens, mais ils vont faire un système de communauté, ils vont aller à Paris, et puis, bizarre, tu vois, le programme c'est quoi? Concert, barbecue, football. Monsieur...